franceinter.com. Il est 15h45 et je viens d'apprendre sur France Inter que c'est la première fois qu'on voit Monsieur Strauss-Kahn avec une cravate depuis son arrestation. Je répète, on arrête tous les programmes, c'est la première fois que l'on voit Monsieur Strauss-Kahn avec une cravate depuis son arrestation. C'est-à-dire que sincèrement, on s'en bat les couilles. Et salut Daniel, salut à tous. Et je me marre parce que c'est la première fois qu'à cette heure-là, le répondeur sonne occupé. Occupé plusieurs fois. Ça doit fuser dans tous les sens, ça doit être génial. Vous devez en avoir des superbes. Quant à ce qui est en train de se raconter sur l'antenne de France Inter en ce moment, c'est une... Oh, j'allais le dire, non, je le dirai pas. Lamentable. Bon, ceci dit, est-ce bien nécessaire, est-ce bien raisonnable, est-ce bien intelligent de couper notre émission pour écouter ça? Les gens qui écoutent Daniel Mermet doivent se sentir légèrement offusqués. Offusqués, mais mort de rire. Je suis mort de rire. Allez, portez-vous bien tous. C'était Didier de Gaillac, salut. Salut Daniel, t'as vraiment pas de bol avec DSK. Voilà qu'il en arrive même à te casser le contenu de ton émission. Alors, un petit message à l'intention du PDG de Radio France, je ne sais pas s'il écoute là-bas si j'y suis. Ce serait bien de créer une nouvelle radio dédiée uniquement à l'info. On pourrait appeler ça par exemple France Info. Je ne sais pas si le nom a déjà été pris. Ainsi, on pourrait entendre les nouvelles aventures de la pantalonnade DSK sur France Info. Et on pourrait écouter Mermet sur France Inter. Merci. Sur BFM TV, avec le direct depuis New York et le procès de DSK, le journaliste à Paris demande à l'envoyé spécial à New York si DSK avait l'air dans le match. Je ne sais pas s'il se rend bien compte de ce qu'ils disent à la télévision. Oui, bonjour, c'est Stéphanie à Paris. En fait, pendant que Dominique Strauss-Kahn paye 35 000 € de loyer par mois, il y a des immeubles qui s'écroulent sur des familles à Montreuil. Voilà, bonne journée. Allô, bonjour, c'est Lionel, pareil. Je voulais simplement dire que sucré, l'émission d'un journaliste qui fait le déplacement et le voyage à Fukushima et qui va faire un tour du côté des indignés espagnols pour voir un mouvement qui est ridiculisé avec un certain paternalisme par la pensée médiatique dominante. La sucrée pour nous parler du sperme d'un milliardaire, eh bien c'est tout un symbole et c'est même tout un programme. Bonjour à tous. Nous sommes maintenant 27 titulaires des palmes académiques du département de la Loire qui ont décidé, face à l'entreprise de démolition du service public d'éducation par M. Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de rendre leur distinction. Nous avons déjà tenu une conférence de presse pour alerter les citoyens et médiatiser les motifs de notre décision. Nous avons reçu le soutien de nombreuses associations laïques et syndicats d'enseignants. Ce mercredi 8 juin à 14 h, nous nous retrouverons devant l'inspection académique rue des Docteurs Charcot afin de remettre solennellement notre distinction à Monsieur l'inspecteur d'académie. Vous pouvez vous joindre à nous si notre geste vous paraît nécessaire et utile. Oui, bonjour, je suis Eloy, j'habite au Trieste, en France. Je suis un espagnol catalan indigné qui se sent très représenté pour ceci qui est en train de passer en Espagne. En fait, je suis déjà descendu une fois pour participer. Et en fait, je vous appelle parce que je voulais vous annoncer que le 15 juin, on va bloquer le Parlement catalan parce que ce jour-là, ils vont voter les baisses des budgets de la santé, de l'éducation, etc. Et je pense que ça va être un jour très important pour l'Espagne. J'ai des échos de copains, des collègues, que ça va être une journée très, très émotive. Merci, au revoir. Libérez Mermet! Libérez Mermet! J'imagine que le répondeur est en train d'exploser. Je m'attendais à une émission passionnante aujourd'hui sur une cité espagnole où une vraie démocratie est mise en pratique. Et voilà que l'émission est prise en otage pendant une demi-heure pour broder autour de DSK, alors que l'audience pour lui aura duré 4 minutes. Bonsoir, c'est Gdalia.
Ben oui, ça a chauffé dans la boîte vocale de la basse J'y suis, suite à l'interruption du numéro de la basse J'y suis d'hier pour les infos concernant vous savez qui vous venez de l'entendre. Mais en tout cas, il y a un lien entre ce que on vous a fait entendre hier à New York et ce que nous allons entendre aujourd'hui. Entre New York et Marina Leda. Marina Leda, 2960 habitants, un petit patelin pas loin de Séville, en Andalousie, 2960 habitants, et c'est extraordinaire, couverture pour DSK. Quoi de commun? Le socialisme. Et oui, DSK est socialiste. C'est un homme qui se réfère et qui revendique son appartenance et sa filiation à Jaurès, par exemple, et donc aux grandes idées socialistes, à l'histoire du socialisme. Et ce petite ville de Marina Leda aussi, c'est le socialisme. C'est le socialisme aussi. Oui, on essaye de vivre de façon socialiste, c'est-à-dire en collectivisant les moyens de production, en redistribuant les recherches. Sauf que c'est pas d'une manière théorique, comme ces grandes conversations, ces grandes rêveries que nous avons depuis si longtemps à Marina Leda, c'est en vrai. C'est en vrai que depuis 30 ans, dans cette petite ville, eh bien, on vit tout ça, on applique tout ça, et ça marche puisque l'équipe municipale vient d'être réélue pour la 8e fois depuis 1978. Et vous avez compris, on laisse New York aujourd'hui pour Marina Leda, mais n'oubliez pas que l'étiquette socialiste s'applique à ces deux sujets. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. Le prochain rendez-vous du repère transfrontalier de l'agglomération de Longwy aura lieu le jeudi 9 juin à partir de 19h au café L'Appartement à Longwy-Haut. Venez nombreux. Boris et moi, nous vous y attendons. Merci, au revoir. Mépris. Donne-moi du plaisir, dit la femme à l'anguille, à l'objet du désir d'un ton plein de mépris. Et quand de ton devoir tu seras libéré, tu pourras pour un soir t'endormir à mes pieds. De votre cul qui baille, je ne suis ni le boy, ni le brave cobaye, répondit le sextoy. C'était le poète lascif. Bonjour à tous les AMG, à Daniel et à toute l'équipe. Après la mort de Laurent à Nice, qui nous aidait à animer le repère de Nice, le repère de Nice continue. Donc tous les AMG des Alpes-Maritimes de Nice sont invités tous les deuxièmes mercredis du mois à 19h à la Falabrac Fabrique. Falabrac Fabrique, 3 rue Benoît Bounico dans la vieille ville. Le thème de ce mercredi 8 juin, ce sera l'épanouissement personnel est-il compatible avec l'épanouissement collectif? Voilà. Bon vent à tout le monde. Mon papa était docteur. Il n'était pas méchant, seulement un peu fou quand il avait beaucoup bu. Papa, quelquefois, il était énervé ou en colère, alors il appelait la police. Les gendarmes venaient toujours et ils essayaient de calmer papa, qui leur disait des bêtises. Un jour, il leur a dit que bonne maman, elle voulait le violer. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça devait être un truc grave. J'avais vu le mot dans un journal, je crois que c'était tuer une femme, mais en plus grave. Extrait du livre « Il a jamais tué personne, mon papa » de Jean-Louis Fournier, paru chez Stock. Bonne journée à tous. Denis de Pinmar. Vous êtes toutes et tous bien sûr au courant qu'un train de déchets nucléaires doit nous arriver en France en provenance de Hollande. Le gouvernement communique là-dessus, c'est bien connu. Donc il a été bloqué ce matin par Greenpeace dès son départ. Ça a été débloqué relativement rapidement, mais les Belges ont remis le couvert et l'ont bloqué de nouveau, semble-t-il, sur le coup de midi et demi. Il n'est pas impossible qu'il soit débloqué également. Donc maintenant on fait confiance aux Français pour prendre la suite des événements. Bon courage.
avec les indignés de la Plaça Catalunya. Barcelone. Ça c'est très marrant. T'as vu la petite dame? La petite dame bien habillée, bien proprette, qui de son sac, de son petit sac en cuir élégant, sort un couvercle et une cuillère et se met à taper. Ah et voilà, il y a un autre jeune là qui sort, voilà, sa cuillère en bois et sa casserole. Bravo, bravo! La casserolade. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Marina Leda, une utopie vers la paix. Flight number 2, arriving from... Así que rumbo a Marinaleda. Muy bien. J'étudie français à l'école. Ah, vous parlez français? Un peu. Alors racontez-nous où on est ici. Et dites-moi, alors on nous dit le plus grand bien du village de Marinaleda. Vous en pensez quoi, vous? No hablo en español porque la verdad es que no entiendo mucho, de verdad. Sí. Hombre, la verdad que es interesante porque es una política de izquierda social. C'est vrai que c'est intéressant, c'est une politique de gauche, oui, sociale de gauche. Hombre, hacen mucho por los trabajadores y... Ils font beaucoup pour les travailleurs. Y no hay mucho paro. Il n'y a pas beaucoup de chômage là-bas. No hay mucho paro, pero no todo el mundo está de acuerdo con esa política. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette politique. Pero todo el mundo de Marinaleda está más o menos de acuerdo con él. Mais tous ceux de Marinaleda sont plutôt d'accord avec lui. Ahora en las elecciones han sacado la mayoría absoluta. Ah, et là, aux dernières élections, ils ont encore eu la majorité absolue. Está la guardería. Là, il y a la garderie. Y ese es el ayuntamiento. Et là, c'est la mairie. La télévision. Et la télé. La télévision, radio-télévision de Marinaleda. On va à la mairie. Ah, ese es Juan Manuel. Ben voilà, il est là, Juan Manuel. Ah. Hoppa. Pas de chômeurs, pas de policiers, pas de banquiers, pas de promoteurs, pas de spéculateurs, des maisons qu'on loue à 15 € par mois, des salaires de 47 € par jour, alors que dans la région c'est 30-35 €, des gens souriants, heureux, une collectivisation des terres et des moyens de production, et la démocratie directe. Tout ce que je vous dis là, vous n'y croyez pas, c'est ce dont nous rêvons, c'est ce dont nous discutons inlassablement depuis fort longtemps. Réviser les idées des utopistes, des socialistes utopistes du 19e siècle. Et aujourd'hui même, à Madrid où nous étions, à Barcelone où nous étions, et ça continue aujourd'hui, on discute de tout ça. La démocratie, la répartition des richesses, la réduction des inégalités. Eh bien, il y a un endroit en Espagne, et nous y arrivons, nous venons d'arriver là avec Antoine, ciao, qui s'appelle Marinaleda, où tout ça est appliqué depuis 1978. Et ça marche. Ça n'a pas été facile, la révolution n'est pas une soirée de gala, vous le savez, mais on a voulu évidemment venir voir comment ça fonctionne. Parce qu'après tout, la collectivisation dont je parlais, la collectivisation des moyens de production, pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de définitivement impossible?
qu'est-ce qui l'a prouvé véritablement? La Terre, par exemple, qu'est-ce qui a prouvé que la seule solution, la seule et unique solution, était la propriété privée? La Terre n'est à personne, les fruits sont à tout le monde, disait déjà Babeuf il y a bien longtemps. Qui peut vraiment dire que le libéralisme économique actuel est la seule solution, est le fait incontestable politiquement, économiquement, humainement, idéologiquement? Qui peut vraiment en être si sûr? Voilà des vieilles questions, je le répète, qui nous agitent, qui nous viennent nous titiller, qui nous font souvent rêver et qui sont des utopies. Et bien là, à Marinaleda, ces utopies, elles sont en acte. Elles vivent, et on va voir comment elles vivent, comment on en est arrivé là, les limites, les réussites de cette petite ville, Marinaleda, une utopie vers la paix. Alors, qui sait l'anglais? On parle anglais ici. Combien de mairies en Europe affichent un portrait de Che Guevara dans le bureau du maire? Et combien de maires en Europe portent-ils autour du cou un foulard palestinien? Pas beaucoup, certainement, pas beaucoup. En tout cas, voilà comment se présente à nous Juan Manuel Sánchez Gordillo, qui est le maire de Marinaleda. Il a été élu pour la première fois en 1978, lorsque la, entre guillemets, démocratie est revenue en Espagne. Je mets des guillemets parce que c'est bien ça dont il est question très profondément en ce moment. La grande contestation vise cette démocratie et cette forme de la démocratie, mais lorsqu'elle est revenue en 1978, il a été élu dans cette petite ville le plus jeune maire d'Espagne. Il y est toujours. C'est la 8e fois, pour la 8e fois, les habitants de cette ville l'ont élu, lui et l'équipe municipale. Pourquoi c'est une telle réussite? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu savoir, sachant que, je vous le disais en commençant, pas ou très très peu de chômage, il y a un système d'accès au logement tout à fait extraordinaire, puisque je disais aussi, on paye environ 15 € par mois pour être logé, tout à fait convenablement. On a donc
presque tout le monde a du boulot, c'est plutôt des conditions de travail qui sont pas mauvaises du tout, et puis cette démocratie permanente, ces assemblées, 70 ou de 70 à 100 assemblées au cours de l'année, auxquelles tous les habitants sont invités et auxquelles ils participent pour prendre toutes sortes de décisions, donc à bras levés. Parfois, il y a on a recours au bulletin secret pour certains sujets. Et voilà, cette forme de démocratie, de politique, ça fonctionne dans cette ville. Rencontre donc avec Juan Manuel Sánchez Gordillo. Marinaleda era un pueblo de unos 3.000 habitantes. Marinaleda, c'était un village de 3.000 habitants. Estaba parado prácticamente todos los meses del año. Qui dormait la plus grande partie de l'année. Ouais. Y que vivía de la emigración. Qui vivait de l'immigration. Y de un subsidio pequeño que daban los gobernadores civiles. Et d'une petite aide que donnait le gouvernement civil, les gouvernements civils. Entonces nosotros nos organizamos sindicalmente en el Sindicato Obreros del Campo, que es un sindicato que reclama la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Donc nous on s'est organisé avec le syndicat des paysans, c'est un syndicat qui demande une réforme agraire et la souveraineté alimentaire aussi. ¿A quelle époque c'était ça? Eso fue en el año 78-79. Ça c'était en 78-79. Quel âge vous aviez à l'époque? Pues yo tendría 18 años. Moi j'avais 18 ans à peu près. C'est ça, vous avez été un des élus les plus jeunes d'Espagne. Alcalde más joven de España, sí. Le maire le plus jeune d'Espagne, oui, tout à fait. Primero nos organizamos sindicalmente y vimos que era importante conseguir el ayuntamiento. Nos presentamos a las elecciones municipales. Donc, nous, on a commencé à militer et on s'est rendu compte qu'il fallait prendre la mairie, quoi. Donc on a fait une liste municipale. Y obtuvimos mayoría absoluta que hemos mantenido hasta hoy. Et on a eu la majorité absolue et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous dirigez la ville depuis 33 ans. Nosotros vimos que el poder municipal que había servido para reprimir no podía servir para liberar. Nous on s'est rendu compte que le pouvoir municipal qui avait servi à réprimer ne pouvait pas servir à libérer. Y entonces pusimos en marcha una especie de contrapoder. Donc on a mis en marche un contre-pouvoir. Un poder de los trabajadores, un poder de los sin voz. Un pouvoir des travailleurs, pouvoir des sans-voix. Un poder de los pobres frente al poder de los ricos. Un pouvoir des pauvres contre le pouvoir des riches. Frente al poder de los terratenientes. Contre le pouvoir des propriétaires, des grands propriétaires. Contra el poder de los jueces y de la Guardia Civil. Contre le pouvoir des juges et de la garde civile, de la police. Y entonces nos dimos cuenta que para que ese poder tuviera fuerza había que dar participación al pueblo. Et on a compris, pour renforcer ce pouvoir, il fallait que le peuple participe. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. À la mairie. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Alors, au départ, quand vous dites nous, c'était qui le nous? Nos organizamos primero en un sindicato. D'abord, on s'est organisé en syndicat. Y luego, cuando nos presentamos a las elecciones municipales, organizamos un partido, la CU. Et quand on s'est présenté au municipal, on a créé un parti, la CU, le collectif d'unité des travailleurs. Y entonces convertimos la asamblea en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. Donc on a transformé l'assemblée dans l'organe principal de décision de toutes les affaires locales. Una especie de parlamento obrero. Un espèce de parlement ouvrier. Todo se decide en asamblea. Tout se décide en assemblée. Comment ça se passe les assemblées? Asamblea, pues se convoca una asamblea con un megáfono por todo el pueblo y va todos los vecinos que quieren. On convoque une assemblée avec des mégaphones dans le village et puis tous les habitants viennent, enfin ceux qui veulent. Entonces vamos por las calles y con voz y voto los vecinos deciden en qué se gastan los dineros del ayuntamiento. Et c'est les gens qui décident, les gens des quartiers, des rues qui décident dans quoi la mairie doit investir, doit dépenser son argent, son budget. Combien vous faites d'assemblées par an? 60 o 70 asambleas año. 60 ou 70 assemblées par an. Todos los cargos son elegibles y revocables por la asamblea en todo momento. El alcalde, los concejales. Tous les élus peuvent être révoqués par l'assemblée à tout moment. Hemos firmado un documento ante notario. On a signé un document devant notaire.
en el que somos los primeros, los que tengan cargos públicos, los primeros a la hora de la lucha y de los sacrificios y los últimos a la hora del beneficio. Un acte notarié en disant que nous, les élus, on sera les premiers pour régler les problèmes et les derniers pour prendre des bénéfices. Y a la democracia política vimos que no era suficiente. On s'est rendu compte que la démocratie politique n'était pas suffisante. Había que ir a la democracia económica. Il faut aller à la démocratie économique. Nosotros teníamos un problema que era el problema del paro. Nous, on avait le problème du chômage ici. Y vimos que la única forma de acabar con el problema del paro era conseguir tierra. Et on a compris que la seule façon pour régler cette question du chômage était d'obtenir de la terre. Y buscamos a ver quién tenía más tierra. Alors on a cherché pour voir qui avait le plus de terre. Y el que más tierra tenía era el duque del Infantado. Et celui qui en possédait le plus était le duc de l'Infantado. 17.000 hectáreas. 17.000 hectares. 4 veces grande de España. Le 4e plus grand domaine d'Espagne. Es amigo del rey Juan Carlos. Un ami du roi Juan Carlos. Y entonces nosotros hemos estado ocupando la finca durante muchos años. Donc nous, on a occupé sa terre pendant des années. 10 años de 10 lucha. 10 ans de lutte. Luchando contra el duque. On luttait directement contre le duc. C'est comme les sans-terre du Brésil. Ocupábamos fincas, cortamos carreteras, huelgas de hambre, des routes, on faisait paralización de los aeropuertos. Des grèves de la faim, on a bloqué les aéroports. Y por fin echamos al duque. Et enfin, on a réussi à exproprier. Sí, 1.200. 1.200 hectares pour nous. Sí, porque nosotros presionamos al duque y al gobierno. Parce que nous, on mettait la pression sur le duc et sur le gouvernement. Nosotros no hemos pagado. Nous, on n'a rien payé. El gobierno y el duque llegaron a un acuerdo. C'est le gouvernement et le duc qui se sont débrouillés. Y la tierra para nosotros. Mais les terres, c'est nous qui les avons. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Voilà, la camionnette tourne dans le village de Marinaleda pour inviter à une assemblée générale et le maire, Juan Manuel, nous explique comment ça s'est passé. Ça n'a pas été du tout cuit. Mais ils sont allés à l'essentiel, évidemment, c'est la terre, c'est la répartition de la terre. Qu'est-ce que la terre ? Un moyen de production, et oui, et c'est s'approprier les moyens de production. C'est une vieille histoire, c'est une vieille rêverie qui date, oui je dis bien rêverie, qui date d'avant le marxisme lui-même. On voit un être ça se développer ça au XVIIIe siècle, pour pas remonter plus que ça dans l'histoire, et prendre forme parfois au XIXe siècle, à travers donc ces utopies réalisées qui sont toutes autour de cette appropriation. Là, c'est rentré donc dans la pratique, et ça dure, je le répète encore une fois, depuis 30 ans. Entonces después que hemos tenido la tierra, hemos creado industria. Après, une fois qu'on a eu la terre, on a créé une industrie. Pimiento, alcachofa, des piments, des artichauts, aceite, aceituna, de l'huile, des olives aussi. Entonces con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, alors avec la terre de celui qui la travaille et l'industrie de celui qui travaille, hemos convertido Marinaleda, que era un pueblo de pleno paro, on a transformé Marinaleda, qui était un village complètement mort et au chômage, prácticamente en un pueblo de pleno empleo. En un village qui est quasiment en plein emploi. Mais c'est un conte de fées. Sí, tout à fait. Un sueño convertido en realidad. C'est un rêve qu'on a transformé en réalité. Eso es la democracia económica. Ça, c'est la démocratie économique. Todo el mundo gana el mismo sueldo. Tout le monde gagne le même salaire. Gana 47 euros 47 euros al día par jour, 6 horas y media de trabajo. 6 heures et demie de travail quotidien. Y lo mismo gana el que está en la oficina, que el... Pareil, celui qui est dans un bureau, el que trabaja en el campo, el que trabaja en la celui qui est industria. dans les champs, que celui qui est à l'usine. Y no se reparten beneficios. Et on ne partage pas de bénéfices. On investit les bénéfices. Los beneficios se reinvierte. On réinvestit, tout à fait. Para crear nuevos puestos de trabajo. Pour créer des nouveaux postes de travail. Luego nos dimos cuenta que había quedado otro paso, que es la democracia social. Donc nous, après, on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin, faire un pas supplémentaire, et c'est celui de la démocratie sociale. Entonces el problema que teníamos es el problema de la vivienda. Alors le problème, c'était le problème du logement.
había hasta 3 generaciones que vivían en una misma vivienda. Il y avait parfois 3 générations qui vivaient dans une même maison. Entonces hemos municipalizado todo el suelo, hemos hecho público el suelo de los alrededores de Marinaleda. Alors on a municipalisé toutes les terres de Marinaleda. Una vez que tenemos el suelo, nosotros preguntamos a los jóvenes que quieren vivienda. Une fois qu'on avait le terrain, on a demandé aux jeunes s'ils voulaient des maisons, des logements. 50 jóvenes. 50 jeunes ont répondu à l'appel. Le damos el suelo gratuito. On leur donne le terrain gratuit. Los albañiles gratuitos. Les maçons gratuits. El arquitecto gratuito. L'architecte gratuit. Y ellos ponen su trabajo. Et eux, ils mettent leur force de travail. Todas estas viviendas que estamos viendo son de autoconstrucción. Voilà, toutes ces maisons qu'on voit là autour de nous, c'est de l'autoconstruction. Viviendas de 90 metros. C'est des maisons de 90 mètres carrés. Y 100 metros de patio. Et 100 mètres de cour derrière. Y pagan 15 euros al mes. Et ils payent 15 euros par mois. Alquiler y les sirve de propiedad. Donc ils payent ces 15 euros en location, mais c'est pour accéder à la propriété aussi. Un tercio de la población vive en viviendas de estas. Un tiers de la population habite dans ce type de logement. Más de 1000 personas viven en viviendas como Donc ça fait plus de 1000 personnes qui vivent dans des logements comme cela. Entonces la vivienda también es de quien la necesita y la trabaja. Nosotros pensamos donc le logement aussi est pour celui qui en a besoin et qui y travaille. Que la vivienda tiene que ser un derecho universal como la sanidad o la educación. Le logement doit être un droit universel comme la santé et l'éducation. Y lo hemos puesto en práctica. Et on l'a mis en pratique ici. También hemos conseguido, por ejemplo, eso que tenemos allí frente, la guardería infantil. Par exemple aussi, on a construit la garderie. Cuando las mujeres comenzaron a trabajar, necesitaban tener una guardería. Parce que quand les femmes ont commencé à travailler, il a fallu faire garder des enfants. Donc on a construit la garderie. En la guardería se paga 12 euros y el niño come y duerme en la guardería. 12 euros al mes. Et donc le prix pour faire garder un enfant, pour qu'il mange et qu'il y dorme si besoin est, c'est 12 euros par mois. La piscina municipal, las instalaciones deportivas son gratuitas. Toutes les activités sportives sont gratuites. La piscina municipal, pabellón cubierto, gimnasio, il y a un gymnase, pista de des terrains de tennis, campos de fútbol, des terrains de football, etc. Nosotros no subimos los impuestos. Et nous, on ne monte pas les impôts. Tenemos los impuestos más baratos de Andalucía. Donc on a l'imposition locale la plus basse d'Andalousie. Entonces lo que hemos intentado en Marinaleda es convertir en realidad lo que queremos para pasado mañana. Donc nous, on a essayé ici à Marinaleda de transformer en réalité ce qu'on aimerait pour après-demain. Hemos intentado convertir nuestros sueños en realidad. Donc on a essayé de transformer notre rêve en réalité. Son sueños colectivos. Mais ces rêves, ce sont des rêves collectifs. Nacidos de la propia realidad. Qui naissent de la propre réalité. Pero que también nos inspiran el Che mais qui Gandhi, sont inspirés par le Che, par Gandhi. O el anarquismo andaluz. Ou l'anarchisme andalou. Una mezcla de todo. Voilà, un mélange de tout ça. Pensamos que no tiene que haber diferencia entre dirigentes y dirigidos. On pense qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les dirigeants et les dirigés. Y nosotros tratamos de convertirlo en realidad. Voilà, et ça aussi, on veut que ça de devienne alguna une réalité. manera, nosotros queremos hacer aquí, aun sabiendo que estamos rodeados por el capitalismo. Alors nous, on veut faire ici, même si on sait qu'on est entouré par le capitalisme. En todo el planeta. On voudrait qu'il existe sur la planète entière. Égalité, la libertad, liberté, de la paz, la paix. Hacer realidad los viejos y los nuevos sueños de la izquierda. Faire réalité les anciens et les nouveaux rêves de la gauche. Ouais. Alors, c'est un laboratoire, ce que vous faites, c'est un laboratoire politique. Quand on écoute vos explications, ça a l'air tout simple. No, pero es difícil. Non, c'est difficile. Yo he tenido dos atentados de la extrema derecha. Moi, j'ai été victime de 2 attentats de l'extrême droite. He estado en la cárcel en plena democracia unas pocas veces. J'ai été quelques fois en prison, en pleine démocratie. He pasado delante de los jueces cientos de veces. Je suis passé devant les tribunaux des centaines de fois. He sido apaleado por la policía. J'ai été frappé par la police. Nos levantan calumnias y mentiras. On est victime de calomnies, de mensonges. Para criminalizar nuestro movimiento. Pour criminaliser le mouvement, l'action ici. Nos dicen que somos de la ETA. Ils disent qu'on est de ETA, par exemple. Somos lunáticos, visionarios. On est des lunatiques visionnaires. Para desprestigiarnos. Pour nous discréditer. Pero como los hechos son tan evidentes, mais comme les faits sont évidents, sont concrets, estamos resistiendo hasta ahora. On résiste jusqu'à aujourd'hui, on a résisté, voilà. Es una lucha de resistencia. C'est une lutte de résistance. Y queremos que esto, a nivel andaluz y a nivel internacional, a través de Vía Campesina, et on aimerait que ce modèle, en Andalousie, mais aussi dans le monde entier, à travers Vía Campesina, queremos que se lleve a la práctica más sitios. De hecho, voilà, on aimerait que ça se mette en pratique ailleurs aussi. Han venido arquitectos de
de Venezuela para Les ver el tema, architectes vénézuéliens sont venus pour voir notre système, el tema de la vivienda. de la construction des logements. Y ahora tenemos también contacto con otros gobiernos como el de Bolivia. Donc là, on est en relation aussi avec le gouvernement bolivien de las cooperativas campesinas. sur le thème des coopératives paysannes. Voilà. Juan Manuel Sánchez Gordillo, le maire de Marina Leda. Vous avez compris que c'était un personnage effectivement hors du commun. On se demande si les choses tiendraient s'il n'était pas là. C'est des personnages assez extraordinaires. Mais en tout cas, là, on voit en acte, en pratique, et non plus en théorie, ce dont on débat partout, et en ce moment même, sur les places, à Madrid et à Barcelone, entre autres, mais maintenant ça se répand à travers toute l'Espagne, ce mouvement des indignés. Qu'en pense Juan Manuel Sánchez Gordillo? Muchas de las reivindicaciones son las que nosotros estamos llevando aquí a la práctica. Beaucoup des revendications que j'entends, c'est les pratiques qu'on a réussi à mettre en œuvre ici. A mí me parece muy importante que aparezcan movimientos espontáneos frente al sistema. Moi, je pense que c'est très important qu'il y ait des mouvements spontanés face au système, contre le système. Sistema capitalista. Le système capitaliste. Entonces yo pienso que la solución a los grandes problemas de la humanidad están fuera del capitalismo. Moi, je pense que les solutions pour régler les problèmes de l'humanité sont hors du capitalisme. Nous, ce qui nous a frappé beaucoup, c'est quand même le rejet des partis politiques, des deux partis politiques, le PP et le parti soi-disant socialiste, mais c'est aussi quand même une méfiance vis-à-vis de la gauche, de l'Izquierda Unida, et surtout une défiance envers les syndicats. Hombre, yo creo que hay sindicatos y sindicatos. Moi, je crois qu'il y a syndicats et syndicats. Nuestro sindicato siempre ha estado luchando. Notre syndicat, nous, a toujours lutté. Todos sus dirigentes han estado en la cárcel. Tous les dirigeants sont allés en prison. Tienen planteamiento anticapitalista. Donc il est positionné clairement contre le système capitaliste. Para Izquierda Unida yo pienso. Alors pour ce qui est d'Izquierda Unida, de la gauche unie, tiene que estar más en la calle. Il doit être plus dans la rue. Y menos en las instituciones. Et moins dans les institutions. Nosotros somos la izquierda de Izquierda Unida. Parce que nous sommes la gauche de la gauche unie, de Izquierda Unida. Pensamos que la izquierda tiene que ser claramente anticapitalista. Nous pensons que la gauche doit être clairement anticapitaliste. Hay que plantear la nacionalización de la banca. Il faut nationaliser les banques. La energía tiene que ser pública y inespeculable. L'énergie doit être publique et non spéculative. La vivienda tiene que ser un derecho. Le logement doit être un droit. Los trabajadores tienen que acceder a los medios de producción. Les ouvriers doivent accéder, doivent posséder les moyens de production. Y hay que abrir modelos de democracia con más participación directa. Et il faut ouvrir des nouveaux espaces de démocratie plus directs. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. C'est l'école de Marina Leda. C'est bien dessiné, hein. Les mômes, ils sont de la place. Pour un village, on peut dire, enfin une toute petite ville de 2700 habitants, on regarde la taille de l'école, il y a de l'air, il y a de l'espace, ça fonctionne, là, c'est pas une visite guidée, là. Alors, il y a un courageux, quand même, hein, qui s'est présenté contre lui. Ça, c'est un héros. Mariano Pradas, c'est le socialiste qui s'est présenté contre Juan Manuel. Bon, l'affiche est un peu déchirée, il a un peu perdu, mais enfin, il s'est quand même présenté. Là, il y a des écritures, il y a des slogans sur les murs, hein, un peu à la cubaine. Apaga la TV, éteins ta télé, enciende tu mente, allume ta conscience. Guerre sociale. El paro me accélère. Le chômage. Le chômage m'accélère, me donne des forces. Enfin, me donne des forces, t'as vu, c'est des cocktails Molotov. Ah oui, Je sais pas si c'est ces forces-là dont il est question. Regarde. Ça, c'est les bonnes vieilles peintures murales sud-américaines. La réforme agraire. Marina Leda. La tierra a el que la trabaja, la terre a celui qui la travaille. Colombianos refugiados en Asturias. Les Colombiens réfugiés en Asturie ont écrit Paz con justicia social, paix et justice sociale à Marina Leda. Voilà, c'est un hommage des Colombiens réfugiés. Il y a beaucoup de Colombiens, de gens qui viennent de Colombie,
Ce sont les immigrés un peu rejetés en général. Alors là, il y a deux mains rouges qui brisent un fusil. Ah, la paix. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por miedo de la no violencia. L'humanité ne peut se libérer de la violence parce qu'elle a peur de la non-violence. Et là, il y a une fresque anarchiste avec le drapeau. C'est une usine occupée qui fait un jumelage, en fait, avec Marinaleda. C'est en Catalogne, ça. Si la terre est un luxe, occupa. Es un derecho. Si la terre est un luxe, occupe-la. C'est un droit. Donc ça, c'est le collectif CSO Cancalet 2009. Voilà, et là, il y a une magnifique fresque murale avec une manifestation, une procession de gens qui vont sur les terres avec le drapeau Tierra y Libertad, le slogan des anarchistes espagnols en 1936. Pourquoi on occupe cette terre? Parce que c'est celle du duc de l'Infantado. Il possède entre 17 000 et 22 000 hectares de terre, dont cette ferme d'El Humoso que les gens de Marinaleda ont occupée pendant 8 ou 10 ans. Et à la fin, ils ont obtenu 12 000 hectares. Et bien ce monsieur, c'est un de ceux qui reçoit les plus grosses aides de l'Europe. C'est la politique agricole commune qui finance la terre par superficie. Et c'est monsieur qui reçoit plus de 2 millions d'euros seulement de subventions de la politique agricole, n'investit rien pour créer de l'industrie, de la richesse et du travail sur ces terres. Rien. C'est pour ça qu'on a occupé cette terre, pour dénoncer cette chose. Ce n'est pas une manifestation pour demander de l'aide, de la charité. Il s'agit de la question de la terre, la structure de la propriété. La terre est une ressource limitée. La terre est un don de la nature qui doit être au service de l'homme. Et ça, on doit continuer à le revendiquer. 10 ans, ils se sont battus pour obtenir des terres. 17 000 hectares appartiennent à ce duc d'Infantado, qui est soutenu par Bruxelles. Oui, puisque ça marche à la surface, que vous soyez riche ou pauvre, ça marche à la surface, vous avez des soutiens. Donc ils se sont battus pendant 10 ans pour finalement obtenir le contrôle de 1200 hectares. Mais tout sauf de la propriété privée, c'est des terres qui sont collectivisées. Alors il y a les terres où l'on cultive artichauts, olives, poivrons, oignons, etc. Et puis, il y a une usine, une petite usine, qui est une conserverie, où on met en conserve tout ce qu'on fait pousser par ailleurs dans les champs. Rencontre avec Antonio Aires, qui est le gérant de cette usine. On n'entre pas dans une boîte de nuit, hein. Contrairement à ce que vous pourriez croire, on entre dans une usine. On entre dans une usine de conserve, où on met des artichauts. Ça sent l'artichaut d'ailleurs. On met des artichauts en conserve, des piments, des haricots. Et c'est un grand hangar. On voit les boîtes de conserve devant nous, avec là-bas des ouvrières qui sont en train de trier les artichauts. Et là, on est avec notre ami, qui est le directeur de la conserverie. Bueno, soy Antonio Aires, Je suis Antonio Aires. Voilà, je suis le gérant en fait, de cette coopérative. Le gérant, pas le directeur, pas le propriétaire. Non, pas du tout, pas du tout. Dis-nous, qui est le propriétaire de l'usine? El propietario teóricamente sería el pueblo al completo. Ah ben, le propriétaire, théoriquement, ce serait la population complète de Marinaleda. Sí, que son los que han luchado por el tema este. Parce que c'est eux qui ont lutté pour obtenir ça. Quelle est l'histoire de l'entreprise? Raconte-nous un peu. En total son 9 cooperativas. En tout, il y a 9 coopératives ici. Son 8 cooperativas que producen en el campo. Donc il y a 8 coopératives dans les champs. Y esta cooperativa que es la que transforma lo que se produce en el campo, que sería la agroindustria. Et cette coopérative qui transforme donc ou qui met en boîte ou en bocaux ce qui est produit dans les champs. Aquí lo que hace es darle valor añadido al producto. Donc là, on rajoute de la plus-value au produit, à la récolte. Y lo que hacemos es cerrar un poco el ciclo desde la tierra hasta ponerlo en la estantería, en la tienda, digamos. Donc on essaye de contrôler tout le cycle entre la production, la terre et le mettre en vente dans les magasins. On vous a dit que tous les salaires étaient les mêmes. Si, igual. Oui, pareil. Les ouvrières qui sont là-bas
qui sont mis au soleil pour fumer leurs cigarettes, elles gagnent autant que toi, qui es le directeur. Sí. Tout à fait. Mais non, ça vaut pas le coup d'être directeur alors. Visto desde el punto de vista económico, no. Du Pero point bueno, de vue économique, non, bien sûr. la vida tiene otras satisfacciones. Mais que, la vie bueno, offre d'autres satisfactions. Ver que creas empleo, Elle crée de l'emploi. que el pueblo tiene una renta per cápita más alta que los de los alrededores. También hay una satisfacción moral. Le village a un revenu par tête plus supérieur aux autres villages, donc voilà, il y a des satisfactions morales aussi. El problema desde mi punto de vista en las cooperativas es Un grand problème dans les coopératives, d'après moi, la falta de productividad. le manque de productivité. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, voilà. Vamos andando entre nosotros. Oui. On va continuer à visiter. On travaille gaiement en radio, avec la musique. Todo esto es proceso de la alcachofa y hemos terminado la campaña de alcachofa. Ça, c'est pour éplucher les artichauts et on vient de finir aujourd'hui. Oui, tu dis maintenir la productivité, augmenter la productivité, c'est tout un problème dans les coopératives parce que, bon, comme les salaires sont égaux, comment est-ce que les gens peuvent être motivés de travailler bien, de travailler, de s'appliquer, de produire plus, etc. Comment on peut motiver les salariés? Que esto es como Benedicto XVI, siempre hay que decir el mismo discurso. La Iglesia Católica. Ça, c'est comme Benoît XVI, comme le discours de l'Église catholique. Estar todos los días predicando Il faut el être tous mismo les jours en discurso train de prêcher le même discours. y que como el agua, la doctrina vaya sedimentando y calando en las mentes. Et comme l'eau, il faut que ça sédimente et que ça rentre dans les esprits de chacun, Porque, dans les Qu'est-ce mentalités. que tu fais rentrer dans les esprits? Pues que simplemente si no producimos, Alors no comemos. j'explique que si Que es on la ne produit única- pas, on ne mange pas. La única riqueza que hay. C'est la seule richesse El qu'on problema a es ici. que como todos nos sentimos propietarios, muchas veces Mais ce qui se passe, c'est comme on se sent tous propriétaires, nos relajamos. des fois on se relâche un peu, quoi. Cuando vamos con el patrón, corre. Quand on travaille pour un patron, on court, on bosse pour produire. Es un problema porque cuando Et c'est un salimos problème. al mercado a vender, Parce que quand on sort sur le marché, la competencia produce igual que nosotros. la concurrence produit aussi. Ah oui. Tenemos que producir bien. Donc il faut y qu'on con arrive calidad. à produire bien Complicado. et c'est pas simple. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Hoy, a las 10, Asamblea General en el Ayuntamiento. Impressionnant, hein, la taille des champs, c'est immense. Des olives, des tournesols, des oignons, production industrielle. Hein. Et là, c'est huile, mais production industrielle aussi. Sauf que c'est une coopérative différente, puisque c'est vraiment géré par la municipalité. Regarde le coq et ses poules là qui se baladent. Alors là, on rentre dans le moulin là. C'est le moulin à huile. Ça y est, ça sent l'huile. Este señor es el molinero. Voilà, c'est le meunier. Se terminó la campaña, lo que se está es Donc on a fini la limpiando campagne de production, donc là on est en nettoyage. y preparándola para cuando empiece la próxima. Donc on prépare tout, on laisse tout prêt pour la prochaine. En octubre. En octobre. Ah là c'est les grandes orgues là. Donc, c'est des cuves en terres lardais immenses. immenses. Voilà. Oh, si c'est la bodega quoi. Impressionnant, hein. Une dizaine de cuves de 10 mètres de haut. Marinaleda. El humoso. Alors que pas que estamos de limpieza. Ah, ce qui se passe, c'est que là, on est en nettoyage en ce moment, donc c'est vide. Tierra, pan, trabajo y libertad. Tierra, pan, trabajo y libertad. Allí tenemos otro invernadero de producción de tomate. On fait des tomates aussi. Bonjour. Compañero Antonio. Combien de temps vous travaillez chaque jour? De 7 a 2.
De 7h du matin à 2h de l'après-midi. 7h à 2h. Là, vous allez arrêter à 2h. Esa es la jornada de trabajo de la mayoría de la gente. Oui, ça c'est la journée de travail de la majorité des gens ici. Est-ce que les conditions de travail sont meilleures ici? Ah oui, il faut ouvrir. Claro, claro, claro. Bien sûr, bien sûr. Infinitamente más. Infiniment mieux. Lo fundamental y lo más importante, la clave está en de que aquí el trabajo que nosotros hacemos o la plusvalía que genera ese trabajo, pues se queda aquí en las cooperativas. Parce que ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'ici les bénéfices qu'on fait, ça rentre dans la coopérative. Y entonces pues se invierte en creación de más puestos de trabajo, on réinvestit, on crée des nouveaux emplois, o en plantar nuevos cultivos on fait des nouvelles plantations, para que haya más mano de obra y plus de main d'œuvre, y en definitiva pues haya mucho más trabajo en la comunidad, en en fait, el pour pueblo. qu'il y ait plus de travail dans le village. Et vous, vous participez aux assemblées, aux décisions? Sí, claro, claro, como todo el mundo. Eso es la inmensa mayoría del pueblo. C'est la grande majorité des gens du village qui y participent. Aquí donde nosotros somos de Marinaleda, es un pueblo eminentemente agrícola. Moi, je suis de Marinaleda, c'est un village agricole. La mayoría de los habitantes la majorité des habitants, pues trabaja aquí. Et la grande majorité travaille ici. Gente de fuera vienen cuando se junta la recolección de la aceituna. Les gens de l'extérieur viennent plutôt quand il faut ramasser les olives, par exemple. Recolección del pimiento de piquillo. Le petit piment rouge. Entonces se necesita mucha más mano de Là, obra. on a besoin de beaucoup plus de main d'œuvre. Y cuando ya está todo el mundo trabajando de Marinaleda, pues entonces déjà tous les gens de Marinaleda ont trouvé du travail. Se contratan gente. On va chercher, on va embaucher d'autres personnes. De los pueblos limítrofes. D'abord dans les villages aux alentours. De los pueblos cercanos. Cuando se está recolectando aceituna se junta también el pimiento de piquillo, pues puede llegar más de 400 personas. Et quand vraiment à la pointe, quand on fait les olives et les piments, il peut y avoir plus de 400 personnes qui travaillent en même temps. Et on nous dit que vous avez tous les mêmes salaires. Sí. Oui. C'est combien? Yo soy cooperativista y gano lo mismo que la persona que viene a trabajar de Marinaleda. Moi, je suis coopérativiste et je gagne la même chose que celui qui va venir travailler de Marinaleda. Como por ejemplo los que están plantando pimientos ahora mismo. Ceux qui sont en train de planter en ce moment les piments. Et tu as des enfants? Tengo uno. 13 años tiene. J'ai un fils qui a 13 ans. Tu crois qu'il prendra la suite? Ahora mismo está estudiando. Pour l'instant, il fait ses études. Si es capaz de estudiar bien, si no, s'il peut étudier, tant mieux. Sinon, il viendra ici. Alors dis donc, s'il étudie, il risque de faire comme tous ces jeunes qui sont à Madrid, à Barcelone, sur les places, là, les indignados. Personalmente me da una alegría inmensa, ¿no? Moi, je suis très heureux de ce qui se passe. Porque de alguna que otra manera que la juventud esté participando y de que esté... Et de voir la jeunesse qui participe. Que esté motivada y movilizándose por una... motivée, qui se mobilise. Por estos temas, pues bueno, pues es una alegría y un... C'est un grand plaisir de les voir se motiver et se mobiliser sur ces thèmes. Y un rayo de esperanza. Et c'est un rayon d'espérance. Esperemos que no se quede ahí. Alors on espère que ça ne s'arrêtera pas là. C'est génial. ¿Cómo tu t'appelles? Eso sí lo entiendo, porque cuando yo estaba en la escuela en básica daba francés. Alors moi je comprends là, parce que ça, quand j'étais à l'école, j'ai appris ce mot. Yo me llamo Antonio. Je m'appelle Antonio. Très bien, très bien. El alcalde Juan Manuel fue profesor mío. Et oui, Juan Manuel, le maire aujourd'hui du village, était mon prof, il était instituteur. Ah, il était instituteur. Lo mismo que ahora. Il était déjà comme maintenant. Era tal y cual hace 30 años atrás. Il était pareil déjà il y a 30 ans. Que ahora. Pareil que maintenant. Sí. Dos. Ah, il vient de faire un geste. Il montre son sexe et il montre qu'il en a des grosses. Lo ha entendido. Bon, moi j'y suis pour rien, c'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à tous, merci à Antonio, merci à Juan Manuel Sanchez Gordillo, à Antonio Aires. Merci aussi à tous les habitants. Un film de Sophie Bolzé, Marinaleda, un village en utopie, sera projeté au cinéma La Clé, 34 rue d'Aubenton à Paris, le mardi 14 juin à 20h. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, la-bas.org, avec bientôt des photos, des images de cet endroit étonnant, Marinaleda. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry, Sophie Moreno, Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Tuyez attend vos messages sur le répondant de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Un CPE, c'est quoi? On sait même pas ce que c'est. Ton contrat, c'est quoi? TMBF? Ouais, t'es de la merde, tu bosses et tu la fermes. Ça, c'est le contrat type. Non, mais j'en veux à tes patrons. Attends, ça va, les mecs.